Les amis, on est de retour avec de nouvelles infos très chaudes. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de choses qui ont concerné nos footballeurs. Et comme d'habitude, on s'est chargé de les réunir pour vous. Découvrez-les tout de suite. On ne peut pas parler de foot sans évoquer le championnat national, les amis. Je vous propose de suivre dans le point Ligue 1 tous les résultats ainsi que le classement actualisé de la 10e journée disputée le week-end dernier. Le week-end passé, on a eu droit à 8 et très belles rencontres. Le championnat a commencé par le Binga FC qui a tenu l'AS Real en échec pour ouvrir cette journée. Par faute de concrétisation, le Djoliba AC a de son côté concédé vendredi une troisième défaite cette saison contre l'AS Bakaridjan. L'US Bougouba qui réalise une superbe saison a encore brillé en battant 2-0 l'AS Police et porte désormais à 8 son nombre de matchs consécutifs sans défaite. Seul le Real qui reste toujours invaincu fait mieux. Dans le classement, l'AS Real est toujours leader à égalité de points avec les Bougou Beasts. Dans le bas du tableau, on retrouve l'ATS Koro, l'US Kita qui a pu décrocher sa toute première victoire de la saison ce samedi, ainsi que les Black Stars qui occupent la dernière place. Voici en gros ce qu'il s'est passé en Ligue 1 ce week-end, les amis. Place maintenant à la rubrique des infos croustillantes du jour. On débute cette partie par la CAN 2023 qui arrive à grands pas. On est à 18 jours du tournoi, mais le sélectionneur national a déjà anticipé les choses en envoyant une liste élargie de 53 joueurs à la CAF en attendant sa liste officielle. On sait que plusieurs cadres de l'effectif seront absents, mais Eric Schell s'est dégagé plusieurs possibilités dans cette pré-liste pour pallier leur absence. On pense notamment à Ibrahima Diarra et Hamidou Makalou qui ont ébloui la récente Coupe du Monde U17 de leur talent. Il y a aussi Mamadou Samassa qui pourrait faire son retour dans l'ENI 4 ans après son dernier match avec les Aigles. Le portier malien a réalisé plusieurs arrêts décisifs cette saison pour son équipe qui lutte pour la montée en Ligue 1 française. Et on serait heureux de le revoir dans le groupe pour la CAN. Vous avez été nombreux à demander notre avis sur le cas d'Alassane Plea, les amis. Le voici. Cela fait plusieurs années que le Mali court derrière ce natif de France pour le convaincre de porter nos couleurs. Mais il n'a jamais cessé de réduire au néant nos espérances et l'intérêt qu'on lui porte. Ces dernières semaines, plusieurs médias nationaux se sont empressés en annonçant que Plea s'était enfin décidé à rejoindre les Aigles. Cerise sur le gâteau, ils ont tous été déçus par la décision finale du joueur qui a encore décliné l'offre du sélectionneur. Mais si on regarde les choses objectivement, on pense que c'était prévisible. Selon les rumeurs, le joueur voulait attendre le bon moment pour rejoindre les Aigles. Donc avec le forfait d'Ibrahima Koné, Delbilal Touré, d'Adama Traoré, presque tous les cadres de notre attaque, on pense que la situation était en sa faveur. Mais quand on ne veut pas, on ne veut pas. C'est tout. Autre info, les amis, Yves Bissouma va manquer plusieurs matchs du Boxing Day en Premier League en raison d'un carton rouge direct qu'il a pris la semaine surpassée. Alors qu'il était dans son jour en montrant plusieurs actions décisives dans l'entrejeu des Spurs contre Nottingham Forest, le Malien a gâché son match par une faute assez dangereuse pour mériter un carton rouge direct. Cette sanction va lui coûter au moins 2 matchs de suspension en Premier League. Le Malien va donc manquer au moins 2 matchs de fin d'année alors qu'il s'apprête aussi à se donner corps et âme pour la CAN. C'est un sérieux coup pour Tottenham. Les amis, il y a un Malien qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps dans le monde du foot, bien sûr. Découvrez-le, c'est notre aigle du jour. Pas besoin de tourner autour du pot. Notre aigle du jour ne peut être que Kamori Doumbia, le joueur du stade brestois qui a inscrit un quadruplé sensationnel le mercredi passé en Ligue 1. Pour son dernier match de l'année 2023 avec son club, la Toupie a décidé de sortir le grand jeu et de claquer 4 jolis buts en première période. Avant lui, seul Edison Cavani a réussi cet exploit en 20 ans de compétition en France. Utilisé comme un meneur de jeu en équipe nationale, le joueur de 20 ans a développé en lui un véritable sens du but. En témoignent ces 4 réalisations qui font de lui le meilleur scoreur des Aigles sous Eric Schell. On espère qu'il saura s'en servir lors de cette CAN. Les amis, voici en gros les infos qu'il fallait retenir ces jours. Les Aigles débuteront leur rassemblement ce mercredi 27 décembre à Kabbalah. Et on leur souhaite déjà une CAN historique en Côte d'Ivoire.